Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va faire la paire GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Un grand classique habituel. Alors, je la fais parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, d'une part. J'essaye d'être assez périodique dans les envois de vidéos. Et ensuite, parce qu'on a une configuration très intéressante pour le trading. Alors, on va voir ça, on va un peu étayer tous les arguments. Donc, si on reprend notre graphique, et je vais enlever les bandes de Bollinger tout d'abord, sur à peu près une année, disons, oui, puisque oui, ben, une année, disons, un petit peu plus, on a une tendance de fond assez haussière, ça se voit, on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Donc, en toute logique, on ne remettrait pas en doute la tendance de fond haussière. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une configuration baissière, à court terme, voire à moyen terme. Alors, on va voir ça tout de suite. Simplement avec des droites de tendance. Donc on va tracer ça comme ça et après je vous expliquerai un petit peu. Donc on trace deux droites ici, que vous pouvez voir ici. Voilà. Ces droites, vous le remarquez, ne sont pas parallèles. Celle-ci a une pente un petit peu plus forte que celle-ci. Donc en fait elles convergent, on le verrait si on allait un peu plus loin. Vous voyez les droites tendent à se couper. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le mouvement tend un petit peu à s'amenuiser. C'est-à-dire que les plus hauts sont de plus en plus hauts, d'accord. Les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, de manière régulière. C'est-à-dire toujours la même force. Néanmoins, les plus hauts sont de plus en plus hauts eux aussi, mais pas avec la même intensité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va faire un plus haut, il va être de moins en moins haut en quelque sorte. C'est-à-dire que ça ne décroît pas, mais ça ralentit tout simplement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme une figure ici qui s'appelle tout simplement un biseau en analyse chartiste, qui est une figure, comme on l'a dit, d'essoufflement, d'affaiblissement, donc qui modélise l'affaiblissement d'un mouvement. On notera par ailleurs quand même que la figure est très bien tracée, parce que là, notre droite de support est à peu près parfaite, c'est-à-dire trois points là qui se touchent parfaitement, le dernier point de contact est parfait, peut-être pas un pips de décalage, c'est le top. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a franchi, on est sorti de ce biseau, on a cassé par le bas. Donc, la logique, c'est qu'on continue sur une dynamique baissière. Alors, on va voir un petit peu plus en détail, donc simplement sur cette figure, après on en tracera une autre. Donc, sur cette figure, on va prendre, comme vous savez, sur le biseau, on ne considère pas que c'est un canal, donc on ne prend pas la hauteur, puisqu'elle est variable, tout simplement, entre les deux droites. Mais plutôt simplement la théorie de la balançoire, c'est-à-dire par rapport simplement relativement à la droite de support ici. Donc la théorie de la balançoire, c'est on prend le dernier plus haut, l'écart entre le dernier plus haut et la droite de support, et on le reporte au point de sortie, c'est-à-dire à ce niveau précis là. Et là on voit que à peu près on a atteint les objectifs en séance. Pas tout à fait. Bon, je veux dire après, l'analyse chartiste c'est pas une science, enfin, c'est pas vraiment une science à la fois. C'est pas extrêmement précis. Vous voyez, bon, c'est un niveau qui est assez bien représenté parce qu'il représente le niveau de support ici, vous voyez, d'un plus bas. Donc c'est un bon point, on a à peu près touché, on a rebondi un petit peu au-dessus, je dirais. Je sais pas si c'est un petit peu litigieux, mais en tout cas, on a à peu près accompli les objectifs, je dirais, tout simplement. Donc ça, c'est les premiers objectifs. Ensuite, normalement, bon, il y a une règle qui dit que lors d'un biseau, on retrace totalement le mouvement. C'est-à-dire que on irait chercher vraiment le plus bas, c'est-à-dire 1,4250, ce serait vraiment énorme comme variation. Je sais pas, peut-être que ça peut se faire à long terme. En tout cas, en termes de trading, on va pas s'y intéresser vraiment parce que ça n'aura pas un grand intérêt. On va pas trader jusque là, il faudrait une année. Donc on va pas tenir compte de ça. Par contre, on peut tracer retracement de Fibonacci pour voir les différents niveaux de retournement possibles. Et là, tiens, comme par hasard, là, eh bien, notre niveau des 0,382. Et même l'autre, vous voyez, le 0,236 a joué rebond ici. Il a été cassé, il a rejoué, là vous voyez, donc je vais matérialiser avec des petits cercles ici, petites ellipses plutôt, les points de contact et de rebond sur ces niveaux. Donc là on en a là. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu quasiment un retournement, on a eu un contact sur un niveau de Fibonacci. Donc là, les retracements de Fibonacci sont particulièrement pertinents. Vous voyez, à chaque fois, là, on vient toucher, on vient tester, on vient rebondir. Et là, vous voyez, parfaitement sur les 0,382, on vient rebondir dessus, c'était nickel. Donc c'était pas vraiment les objectifs théoriques, c'était les retracements de Fibonacci qui sont
souvent utilisé dans la sortie d'un biseau. C'est quelque chose qui quantifie bien le mouvement. Donc là, on peut dire que les retracements jouent bien leur rôle. Et on remarque que là, on a rebondi sur les 0,382, mais on n'a pas franchi par le haut les 0,236. Donc on est dans une situation de range entre ces 0,382 et ces 0,236. Alors ça, c'est le constat actuel. C'est-à-dire que là, on est plutôt orienté, c'est-à-dire qu'on a rempli plus ou moins les objectifs théoriques de premier temps, si j'ose dire. Ensuite, on est allé chercher les 0,236. Après, on est venu... En fait, c'est 0,236, mais c'est aussi une droite de résistance qui est importante. On est venu bloquer dessous. Et actuellement, on est bloqué dessous, tout simplement. C'est le dernier événement. Et ça va m'amener à tracer de nouvelles droites. C'est-à-dire qu'au-delà de notre grand biseau, on peut tracer une autre figure chartiste qui va être ici, a priori, un canal. Et un canal, a priori, baissier, comme vous pouvez le constater. Donc un canal assez bien tracé, encore une fois. Et ce canal baissier, donc qui logiquement induirait une nouvelle phase baissière, les cours sont au contact de la résistance. On a fait dans ce canal, je vais supprimer, non je vais pas les supprimer parce que c'est important, par contre je vais supprimer les objectifs d'avant. On a eu 4 mouvements. Le premier mouvement, ça a été une baisse, c'est-à-dire la première baisse ici que vous voyez. Ensuite on a eu une phase de correction ici, puis une nouvelle phase de baisse, donc ça c'est les vagues d'Elliott comme on dit. Donc première vague d'Elliott c'est une vague d'impulsion baissière, deuxième vague c'est une correction haussière, troisième vague c'est une impulsion baissière, quatrième vague impulsion haussière, enfin pas impulsion, correction haussière plutôt je dirais. Donc c'est assez bien représenté ici. Et normalement il y a la cinquième vague qui est une nouvelle vague d'impulsion baissière qui nous ramènerait vers le support oblique. Donc en toute logique, si on suit ce qu'on voit ici, on serait plutôt d'avis baissier, vraiment, je pense, puisqu'on est on sort d'un biseau, on est dans un canal, on sort par le bas d'un biseau, en même temps on trace un canal baissier, on est sur la résistance du canal baissier, donc en toute logique on devrait repartir à la baisse sur les prochains jours. Et encore au-delà de ça, on va tracer une autre figure encore, qui est un triangle ici. Alors on va le tracer, il n'est pas magnifique, et c'est un triangle qu'on pourrait voir aussi sur... alors voilà, c'est un triangle à la fois qui fait partie du canal. Alors on va tracer un tantinet mieux que ça. C'est pas le top. Là, voilà, là c'est bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc là c'est un triangle symétrique. C'est-à-dire que les deux droites vont converger l'une vers l'autre et ont des pentes opposées. Il n'y a pas de... c'est pas un triangle ascendant ou descendant où on aura une horizontale. Les deux ont une pente opposée, hein, bien sûr. Alors on est sorti de ce triangle là, ici, formé sur toute cette période, sur toute cette zone, on a eu ce triangle. On en est sorti, on est allé toucher, faire un pullback sur l'ancien support qui devient résistance. On est allé en refaire à nouveau, juste après. Et là, on est en train de faire le pullback sur la résistance naturelle du triangle, et à la fois du canal, si vous voulez. Donc, en toute logique, là, on a plusieurs points. On a le point, évidemment, cette droite de résistance joue à la fois la résistance du canal et la résistance du triangle. C'est pas rare dans les triangles symétriques, c'est quelque chose que je remarque souvent et que les livres ne parlent pas fréquemment, c'est que les pullbacks, souvent, ne se font pas, comme d'habitude, comme on le dit toujours, sous le support qui va devenir résistance et ça va partir en dégringolade. Souvent, les triangles symétriques notamment, ça part soit très très vite et il n'y a pas de pullback, soit ça va chercher la droite opposée, c'est-à-dire pas la première, la deuxième. Et là on a des pullbacks qui sont plus longs, plus lents, plus importants, et très souvent ça induit les gens en erreur et ça fait sauter les stops. Donc il faut faire attention à ça, je le dis juste comme ça, hein, c'est rien de très formel, mais c'était une petite indication que j'ai eu l'occasion de remarquer à maintes reprises. Donc reprenons notre triangle. On est sorti du triangle par le bas, on n'a pas atteint les objectifs théoriques, parce que les objectifs théoriques d'un triangle symétrique, c'est la taille de la base. Alors, on va tracer ça mieux que ça encore une fois. Voilà, notre base est ici, à peu près, hein, disons, hop, on n'est pas à 50 pips près. On sort, et où c'est qu'on tombe? Nos objectifs théoriques tombent exactement sous un niveau de plus bas très important, sous un niveau de support très important, hein, vous voyez là. C'est assez clair, hein. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît assez marquant. On est sur un support
très très fort et les objectifs coïncident parfaitement avec ce niveau de support. Donc pour moi, c'est une bonne coïncidence et on a de bonnes chances, je pense, d'arriver jusqu'à ce support. Si on part dans ce sens-là, on pourrait retracer tout le mouvement et revenir sur notre théorie du biseau, hein, dans lequel on retrace l'intégralité du mouvement baissier. Si on trace les retracements de Fibonacci, oula, je vais ouvrir un ordre, un retracement de Fibonacci sur l'ensemble du mouvement, comme on l'a fait tout à l'heure, on n'a pas, effectivement, bon, on n'a pas en fait, j'aurais pensé, hein, j'avais pas regardé au préalable, c'est quelque chose auquel je viens de penser, qu'on ait une coïncidence entre les 0,50 ou les 0,618 avec ce niveau d'objectif théorique, mais vraisemblablement, on n'a pas de coïncidence. Donc, pour moi, là, on a des niveaux de support importants. Si on trace les niveaux de support importants par rapport à la baisse relative qu'on pourrait avoir, sur laquelle je spéculerai évidemment, bien sûr, je dirais ce niveau de support ici qui est assez important. On a deux plus bas bien marqués, qui est à la fois aussi les 0,236 qu'on a pu remarquer, les 0,382, excusez-moi, deux retracements de Fibonacci, et ensuite ce niveau de support ici qui représente les objectifs théoriques de sortie du triangle, et à la fois un très fort niveau de support marqué par deux plus bas. Très distinct et très efficace à mon avis, ça sera un niveau très important à surveiller, et au niveau des positions, il faudra faire attention. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu toute l'analyse chartiste, on va tourner un petit peu sur des indicateurs. Donc je vous propose les bandes de Bollinger, donc comme d'habitude, hein, vous devez avoir l'habitude avec moi, ces bandes de Bollinger, RSI et puis c'est tout. De toute façon il n'y a pas besoin d'utiliser 500 indicateurs, suffit d'utiliser ceux que l'on juge pertinents selon son approche. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc là on va supprimer les droites, et on va se fier à ça. Alors premier constat, les bandes sont plutôt orientées à plat, la moyenne mobile 20 est à plat, il n'y a pas d'écartement, donc on dirait qu'on est plutôt situation range, à la fois selon les bandes, c'est-à-dire situation consolidation à plat. C'est le cas puisque à l'heure actuelle on consolide à plat dans un canal baissier, et on touche la borne supérieure ici. À l'heure actuelle on a bloqué dessus. En fait on est dans une zone de congestion entre la M20, vous voyez les cours sont passés au-dessus de la M20 et en dessous de la bande supérieure de Bollinger. C'est une zone de congestion importante. L'issue de la sortie, donc si on sort fortement à la hausse des bandes de Bollinger, je pense que c'est possible, ça pourrait arriver. On remettrait en cause tout le scénario que je viens d'évoquer précédemment, c'est-à-dire qu'on casserait cette fameuse résistance oblique ici, là. Si on cassait par le haut cette résistance oblique, là on remettrait fortement en cause tout le scénario que j'ai échafaudé, c'est-à-dire scénario baissier. Mais pour moi c'est assez peu probable, il y a beaucoup de coïncidences, beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser qu'on aura un scénario plutôt baissier. Donc là, comme je disais, on est sur une dynamique de range à la fois plutôt en tendance baissière, c'est-à-dire de range à très court terme, si vous voulez, dans une tendance de fond baissière. Les cours sont juste en dessous des bandes supérieures de Bollinger et hésitent fortement. On voit la dernière bougie ici, elle est très marquée par des ombres importantes. On serait limite sur du pendu, hein, c'est presque ça. Pas tout à fait, ça pourrait. Bon, la séance n'est pas terminée, on pourrait finir en pendu. Hein. Vous voyez, hein, ça vient de bouger, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un petit peu plus petit. Là, voilà, ça bouge un petit peu. Il reste 4 bonnes heures. On pourrait finir sur un pendu, ce qui nous donnerait une bonne indication baissière, enfin pas forcément, mais potentiellement un signal. On va pas rentrer trop là-dedans. Et surtout, ce qu'on voit, bien, c'est une divergence cachée baissière sur le RSI. Ici, très marquée, voilà, très clair. C'est une figure que j'apprécie énormément. Chaque fois que j'en vois, je vous les fais remarquer. En tendance, bien sûr. Là, on est dans une tendance de fond baissière. Comme j'ai dit, on est dans une situation de range à très court terme, mais que sur cette période-là. C'est-à-dire, voilà. Après, sur la zone, c'est-à-dire sur le canal, ici, là, on est en tendance baissière, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas à aller chercher. Et là, à la fois, on touche la résistance supérieure, on touche, voilà, on va toucher plein de choses, je vais tout tracer, comme ça, voilà, vous voyez. Là, on touche à la fois la résistance, les bandes supérieures de Bollinger et le support qui devient résistance. Et à la fois on a une divergence cachée baissière qui pourrait nous indiquer un essoufflement de ce mouvement de correction haussier et un retournement très fort probable baissier. Voilà. Donc là vous avez tous mes arguments donc pour valider une baisse. Je vous ai donné les objectifs théoriques, on peut aller les chercher loin. Voilà, donc pour moi scénario de fond très baissier sur le câble à court terme, moyen terme, long terme. Par contre, évidemment, si on sortait à la hausse de ce canal haussier, tout se détruirait. Et là, je repasserai plutôt sur un avis
Je dirais que ça serait plutôt à débattre. Pas forcément encore haussier, mais probablement haussier, disons. Mais je pense pas que ça arrivera. Je pense qu'on va retracer à la baisse. On va repartir sur un mouvement d'impulsion baissier. Et que ça va continuer pendant un moment. Voilà. Donc sur ce, bien, je vous dis bonne chance. Et à bientôt.